Et d'une nouvelle semaine, la bienvenue pour Au fil du ciel, où on va regarder plus précisément Vénus qui arrive en Scorpion, enfin qui est arrivée en Scorpion le 22 septembre. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, on date du 22 septembre, du dimanche, c'est jour d'équinoxe, et j'espère que vous êtes déjà inscrit à la Porte des Étoiles parce qu'il y a eu un petit changement de planning. Aujourd'hui, 20h pour la France, 14h pour le Québec, on célèbre ensemble l'équinoxe, c'est gratuit, hein. Donc, n'hésitez pas à rejoindre et à me dire ici en commentaire si vous êtes déjà dans le challenge, dans le défi. Parce qu'en rejoignant la Porte des Étoiles, vous aurez aussi accès aux différentes vidéos qu'on a partagées la semaine dernière en direct, à savoir, vous allez avoir des petites indications sur votre soleil de naissance, votre lune, votre Saturne, et même le fond du ciel. Donc, vu que le replay est accessible jusqu'au 3 octobre, c'est le moment ou jamais d'embarquer. Cela étant dit, donc on se retrouve tout à l'heure en direct pour ceux qui seront présents. Ici, ça va être assez rapide, hein, j'avoue. Je vais juste vous parler de Vénus en Scorpion qui est arrivée donc en Scorpion le 22 septembre. Donc c'est une énergie nouvelle pour cette semaine. On a le Soleil le 22 septembre qui est arrivé donc en Balance, mais on va s'en parler lors de notre direct de l'équinoxe. Et le 26 septembre, on va voir Mercure en Balance aussi. C'est un peu les grands changements du ciel actuel. Donc là, juste Vénus en Scorpion, vu qu'elle gouverne le Soleil qui est passé en Balance, c'est de voir qu'on est vraiment dans le cœur du relationnel. On est dans le cœur de ce qui nous attend en date, je crois que c'est 3 octobre, hein, la prochaine nouvelle lune, avec l'éclipse annulaire qui va être présente. Donc c'est bien de nous rendre compte qu'est-ce qu'il en est de notre relationnel. Peut-être que depuis la pleine lune, vous vous êtes rendu compte de certaines collaborations, de certains partenaires qui n'étaient pas fiables. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans l'attente de quelque chose en particulier et que dans les faits, ça ne marche pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'était la pleine lune, mais parce que Vénus en Scorpion, elle nous amène à être dans une certaine lucidité. La lucidité, c'est à la fois être lucide sur ce qui nous entoure, donc qu'est-ce qui est au-delà des apparences, mais ça rejoint bien entendu notre vérité, donc au-delà de ce qu'on s'est peut-être fait croire pendant des mois, des années, etc., là il est temps, comme à chaque année, de se dire c'est quoi réellement mes valeurs, hein. Vénus, c'est des valeurs, entre autres choses. Donc là, en Scorpion, c'est quoi réellement ce que je veux, en vrai? Et il y a certaines choses qu'on va vouloir, mais on ne va pas se donner les moyens. L'énergie Scorpion, hein, dans l'axe Scorpion-Taureau, c'est est-ce que je vais me donner les moyens d'arriver à mes fins, hein, l'énergie Scorpion. Mais ici, avec Vénus, c'est de comprendre qu'on attire à nous, une forme de magnétisme ici, ce que l'on croit vrai de nous. Donc, si je crois vrai de moi que je ne serai pas capable de ci ou de ça, il y a de fortes chances que c'est ça qui va vibrer de cette façon-là. Il y a donc une connexion, hein, entre Vénus, Scorpion et l'énergie Balance qu'on a en parallèle. Donc, il y a une recherche d'équilibre, c'est facile à dire, il y a l'équinoxe, mais d'équilibre, mais en fait, qu'est-ce qui est profondément harmonieux pour moi? Est-ce que vous avez, là, quand je vous dis ça, un moment de vie qui vous vient où vous vous dites, mais là, j'étais profondément bien, en paix, quoi, dans ma vie? Il y a cette quête-là. Et qu'est-ce qui peut contribuer à trouver cette paix à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est d'aller à la rencontre de ce qui nous font peur. Donc, il est fort possible, vu qu'on s'approche en plus, encore une fois, d'une éclipse, il est fort possible qu'au niveau relationnel, il y ait d'autres discussions, ou il y ait des discussions qui ont déjà eu lieu qui reviennent. Il faut bien comprendre, hein, là on rentre dans l'automne, hein, n'est-ce pas, avec l'équinoxe, et je vais en parler donc lors du direct, donc là j'ai bientôt fini cette vidéo, c'est vraiment très très court, mais voilà. C'est de comprendre qu'on rentre dans la partie de l'année où on nous propose de nous centrer davantage sur nous, d'aller voir notre vérité, de ne pas avoir peur de la nommer, d'être dans le partage en lien à la balance. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vis une vie où je ne vis pas pour moi, je vis pour l'autre. Je vis une vie où, vu que je ne m'avoue pas les vérités, finalement, je vis la vie de qui, là, en fait? Je ne vis pas vraiment la mienne. Donc oui, vous allez me dire, c'est que Vénus qui arrive. Oui, mais elle gouverne le Soleil, donc en fait, c'est un avant-goût, hein. Après, on va aller dans la continuité. Donc cela étant dit, encore une fois, vous êtes les bienvenus pour l'équinoxe qu'on va faire en direct tout à l'heure, et oui, il y aura un replay, bien entendu.
Et en plus, en venant dans la porte des étoiles, vous verrez, si vous voulez venir dans la voie des étoiles, oui, vous vous demandez peut-être ce que c'est, mais en venant dans la porte des étoiles, vous saurez. Il y a des bonus de bienvenue jusqu'à demain, 23 septembre. Il y a aussi en quête de sens, si vous voulez apprendre l'astrologie, mais de façon juste les bases, sans forcément venir pendant un an dans Cosmos, eh bien, il y a un prix spécial aussi. Et aussi, bah oui, il y a aussi des bonus et pas mal d'affaires en lien à Cosmos, hein. La formation que je vous propose, c'est un accompagnement, il n'y a que 12 places, donc vous avez un prix spécial si vous embarquez d'ici demain, le 23 septembre. Donc si vous avez le goût, là, pour l'équinoxe, d'être en relation avec du monde qui a des valeurs similaires autour de l'astrologie, mais de la bienveillance et du cœur, j'ai envie de dire, venez dans la porte des étoiles, hein. On a un petit canal Telegram, voilà, moi je parle, je rebondis sur ce que vous dites par rapport à ce que je vous propose. Donc, vu qu'après ce ne sera pas accessible, voilà, moi je vous en parle, je sais qu'on a tous plein de trucs à faire, et cetera. Donc vraiment, si vous avez l'appel, si vous avez oublié, si vous vous dites: «Bah oui, je suis un peu curieux». La curiosité, elle a du bon, elle nous permet d'ouvrir des portes, justement. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Je vous dis à très vite.